Super content de vous avoir avec moi pour ce troisième épisode de la masse dragon où je travaille sur la tête, je fais ma finition, je commence mon manche. On y va, couper du frein. Oui, s'il vous plaît, restez jusqu'à la fin du vidéo. J'ai une question pour vous pour terminer ce projet-là en beauté. J'ai besoin de vous. Fin du vidéo. Ouais, ben finalement, avec le confinement, j'ai pas accès à mon fournisseur habituel de bois, puis j'ai plus de planche assez longue en frein, il me reste juste des bouts comme ça, faites pour faire des manches de marteau. Mais j'ai un beau morceau ici de chêne blanc, avec le grain vraiment très droit. Je serais pas le premier à utiliser un manche comme ça pour une hache ou pour quelque chose pour frapper, d'utiliser du chêne blanc pour ça. C'est plus pesant, peut-être plus ça qui est plate, mais c'est un beau morceau de bois, moi je vais prendre ça. Hey, c'est vrai, tout le monde, j'en profite. Bonne année! J'espère que ça va être une année qui va être souriante pour vous, plus que peut-être l'année passée, mais qui sait, vous allez peut-être passer une belle année quand même en 2020, mais je vous en souhaite une meilleure en 2021. Comme d'hab, je sais pas ce que je fais. Je suis pas vraiment habitué avec cet outil-là. J'ai essayé de l'ajuster un peu mieux parce que ma lame était molle. Je pense que c'est une question de guide ici. Chaque fois que je me mets à jouer avec une machine, c'est pas ma force, honnêtement. Mais là, je pense que j'ai rendu ça un petit peu plus taille. Puis là, il faut que je fasse le découpage de du manche, qui est quand même, tu sais, je veux le travailler. Tant qu'à faire toute sa sableuse, je pourrais faire toute sa sableuse, mais je suis aussi bien de dégrossir le morceau avec la scie, c'est pas mal plus intelligent. Scie à ruban, c'est parti. On va faire ça, ajuster le manche avant d'aller sa sableuse. Ok. J'ai shapé un bout. On ajuste son outil, s'il vous plaît. On s'assure qu'on le connaît bien, qu'on le comprend bien, qu'il fonctionne bien. Puis après ça, on passe à l'action. On fait pas ça. Pour vrai, je suis pas très bon avec, avec la scie à ruban. Je fais juste, dans le fond, préparer la job que je vais faire sur la sableuse avec ça. Mais à chaque fois que je m'en sers, je me dis, la prochaine fois, je vais mettre plus de temps, puis j'en mets pas. C'est ma faute. C'est épouvantable, je filme ça. Prenez pas l'exemple là-dessus, là. De grâce, s'il vous plaît. Merci. On va mettre une 60 grit flambant neuve qui va vraiment mordre dans le morceau. Je fasse attention même, à la limite, à ce que je sculpte, parce que j'aurai pas 30 chances si je manque mon coup. Il est quand même tard. La sableuse est capable d'être un outil dangereux. Je préfère arrêter. Je vais recommencer demain. Ça avance bien par contre. Oui, petit saut dans le temps. J'ai reçu un peu d'équipement via la poste. Quelques petits papiers sablés qui vont sur l'outil rotatif. Puis surtout les petites brosses ici en petits poils de brasse qui vont me servir à finir la tête. Donc ça va être surtout pour travailler le manche en bois. J'ai différents grades de papier sablé là-dessus. Puis celle-là, ben, ça va me servir à finir cette merveilleuse tête. Donc c'est ça, je m'y mets tout de suite, petit matin. On commence ça. C'est parti. On retourne sur la sableuse avant. Yeah.
est toujours maudit vers là, c'est que ici, je veux vraiment pas en enlever trop parce que si j'en enlève trop, ben premièrement mon fini sera pas beau sur le dessus, mon fit sera pas bon, puis tout le restant de l'ouvrage sera pas bon non plus. Fait que j'y vais vraiment lentement, puis j'en enlève un petit peu par petit peu. Je préfère travailler plus fort pour rentrer mon manche au départ, que ce soit super serré, puis m'ajuster en chemin. Là dans le fond, je fais juste faire mon fit de tête pour ensuite continuer le manche. Là, je peux voir ici où ça accroche. Je vois que c'est comme sur tous les côtés. J'aime ça, ça veut dire que ça touche partout. Il n'est pas trop enlevé. Il suffit juste que je diminue juste un petit peu sur chacune des faces. Je devrais être en machine pour avoir un beau fit. J'ai enlevé l'excédent. J'avais un petit peu trop long au bout. J'ai aussi chanfreiné mon tour ici. Comme ça, quand je vais taper un peu sur le dessus, il y a moins de chances que je l'éclate. Et en fait, il faut que je fasse la même affaire au bord. Je vais aller ajuster ça. Bon, c'est fait. J'ai fait la même chose sur ce côté-là. J'ai fait un petit chanfrein. Comme ça, quand je vais taper avec mon marteau, j'ai moins de chances de faire éclater mon bois. Bon, maintenant, elle est ajustée. Mon fit est bon. Je me suis marqué ici avec un crayon jusqu'où que je veux aller. Dans le fond, ce que je veux faire, rendu là, c'est travailler mon manche jusqu'à temps d'être satisfait. Je veux casser les coins, tous les côtés, parce que c'est très peu agréable de tenir ça comme ça. Je veux casser les coins, puis à la fin, je vais brûler le manche au complet. Puis je veux ressabler les façades pour aller rechercher le pâle du chêne, puis garder le foncé des coins. Merci les abonnés de la page Facebook. C'était le choix des gens de faire le brûler au lieu de faire une teinture. Puis je trouve ça super cool parce que c'est ça que j'ai fait le coup de faire. Là, il faut que je fasse vraiment attention à mon morceau pour aller trop loin. Parce que je m'approche de la finalité. C'est cool, là! C'est ça. Ça s'en vient bien. Oui, dans le fond. Pour ceux qui ne seraient pas familiers avec la technique, c'est assez simple. Dans le fond, c'est une technique que j'ai appris sur YouTube à base de Daniel Lia. Je noircis toute le manche puis rendre les façades pâles pour avoir un beau contraste, pour avoir un beau fini. C'est tout simple, je brûle le manche, je fais comme le peindre avec du feu. Une fois que le manche est brûlé, vu que là c'est vraiment, si je gratte avec mon ongle, j'ai du noir, faut que je passe une petite laine d'acier, fine, pour enlever tout ça. C'est parti. Oh! Ça fait un beau petit chocolat en dessous là. Ce qui est agréable aussi avec cette technique-là, c'est qu'ensuite, le fini que ça laisse sous la main, tu sens le veinage du bois. C'est vraiment confortable comme manche d'outil. C'est pour ça aussi, c'est pas juste une question d'esthétique. Oh! Ouais. Wouh! C'est agréable ça. C'est arrondi aussi. J'ai cassé les angles tantôt, mais en plus en brûlant, ça vient encore plus couper les arêtes. Ça rend le manche plus organique, plus ergonomique automatiquement. Je pense que là, on commence à voir où je veux en venir. Wouh! C'est ça que je veux dire par pâle en avant, puis les côtés plus noircis. J'ai hâte de voir le fit que ça va faire avec la tête. Décider quelle couleur que je vais mettre la tête. C'est juste ça là, que je sais pas encore. Un doré, un noir, les façades pâles, pas pâles, je sais pas encore. Fait que ça, je vais le nettoyer. Je vais mettre le manche temporaire dessus, voir qu'est-ce que ça a l'air. Je vais le regarder comme il faut. Puis je vais réfléchir à ça. C'est rendu là. Donc le fit est bon. L'aspect est cool. Je sais pas encore. Je sais pas. Je fais-tu un fini doré?
Je fais ça un fini noir. Est-ce que je la ramène toute brillante? J'hésite vraiment beaucoup. Je vous demanderai votre aide dans les commentaires. Si ça vous tente de mettre ça en bas, qu'est-ce que vous verriez comme fini? Je serais vraiment curieux de savoir ce que vous avez à dire là-dessus. Parce que prochain épisode, je vais finir cette tête-là. Le manche, ça va être le dernier. On fait le fit final, le coin puis tout ça. J'espère que vous avez apprécié. J'ai eu beaucoup de fun à faire ça. Puis je vais attendre de vos nouvelles dans les commentaires pour terminer ce beau projet de Masse Dragon. Fait que en route vers le numéro 4. Merci tout le monde. Bye bye.